Le 25 juillet 1955, après mon engagement dans la Marine nationale pour 3 ans, j'étais incorporé au centre de formation maritime de Port-Riant, dans l'île-et-Vilaine. J'allais découvrir ce qu'était réellement la Marine nationale. Le pompon rouge, le col bleu, les tenues blanches en été, mais aussi la discipline, la rigueur, l'autorité et l'arrogance de ces petits gradés. Enfin, tout ce qui fait le système militaire. J'allais me rendre compte bien vite que je m'étais trompé d'adresse et que mon caractère rebelle, indiscipliné, forte tête et fort en gueule ne s'accorderait pas vraiment avec tous ces principes. J'allais faire la connaissance avec ces petits seconds maîtres, arrogants et fiers de leur galon jaune qu'ils avaient gagné, non pas par leur savoir et leur courage, mais tout simplement à l'ancienneté. Au fil des jours, des semaines et des mois, mon caractère changeait. Il s'orientait petit à petit vers un nouvel état d'esprit. La rancœur, la haine et le désir de vengeance contre tous ces faillots. Oui, me venger. Me venger de ce second maître d'électricien de 2e classe qui effectuait à Marilsfax les fonctions de commis au vivre pour tout l'équipage et qui, au passage, en profitait pour nourrir sa nombreuse famille en ville. Ce gradé de 1,80 m et pesant pas moins de 90 kg me menaça un jour en me coinçant dans un endroit sans témoin. Si tu ouvres encore ta grande gueule, je te démolis. Parce que tout simplement, j'avais osé faire remarquer à des gradés supérieurs que les rations d'équipage laissaient à désirer. À l'époque, je ne faisais que 68 kilos tout mouillé. Dans mon désir de vengeance, je pensais aussi aux copains qui, tout comme moi, subissaient les brimades et les vexations de ces gradés. Au matelot Begdad Boualem, qui fut débarqué et envoyé par mesure disciplinaire à Bizerte, tout simplement parce qu'un beau soir, il était rentré en état d'ébriété. Pour son malheur, à sa nouvelle affectation, il fit la connaissance, un beau soir, à l'entrée de l'arsenal, d'un gendarme maritime un peu plus raciste que les autres, et qui ne manqua pas de lui faire remarquer que sa tenue était déplorable. La réponse de Begdad fut rapide. Un coup de boule entre les deux yeux, voilà la casquette qui s'envole et le bonhomme par terre. Mais, mon copain, de nouveau au trou pour 60 jours et fut traduit devant le tribunal militaire. Au matelot Jackie Bonas, parisien tout comme moi, parce qu'un jour, il en a eu marre de compter bêtement des manilles avant leur expédition. Et il envoya chier vertement, par les mots choisis de lui, le capitaine d'armes et l'officier d'équipage, qui lui reprochait son manque d'entrain et sa nonchalance à effectuer cette tâche. Résultat, 60 jours de prison, mutation à Bizerte, en attente d'une traduction dans le tribunal militaire. Un autre matelot, à la même époque, qui n'était pour moi qu'une simple relation, embarqué sur une valette de patrouille,
Il refusa, après 8 jours de mer, de se soumettre à une inspection de sac par le commandant de bord. Il fut, lui aussi, débarqué et envoyé à Bizerte, où il embarqua, pour son malheur, sur un dragueur de mine. Et là, il fit la rencontre avec un jeune second maître tout frais et moulu de l'école de Nestrance. Un second maître qui croyait, tout bêtement, que ses galons jaunes lui donnaient un air de supériorité sur les pontons rouges. Le matelot, n'acceptant pas ses remarques, le prit par le col de sa veste et le balança par-dessus bord dans les eaux du port de Bizerte prendre un bain. Pour lui, également, même motif, même punition. 60 jours au trou et traduction devant le tribunal militaire. Pour leur malheur, ces trois-là se retrouvèrent à Bizerte et firent ensemble plus ample connaissance. Ils passèrent tous les trois à la même session devant le tribunal militaire et écopèrent chacun de 6 mois de bataillon d'Afrique à Tindouf. Pour ne rien arranger, ils eurent la bonne idée de déserter en se cachant dans la Médina de Tunis, où ils furent repris au bout de 3 semaines. Me venger de cet officier d'équipage à Cherbourg, qui se croyant intelligent et le maître du monde, ne manqua pas de m'humilier devant tous les autres matelots, lors d'une inspection de sac, en me faisant remarquer que si mon linge dans mon armoire était aussi propre que celui que je présentais, ma femme ne devait pas être d'une propreté exemplaire. Me venger de ce second maître canonnier à la VCA de Kerqueville. Le jour où, tout fier de moi, je claironnais à qui voulait bien l'entendre, que j'arrivais à la fin de mes 3 ans de galère, ce connard me menaçait de me mettre au trou. Tout cela parce que, soi-disant, cela faisait 15 jours qu'il cherchait après moi pour réparer une porte. Il n'avait même pas pris le temps de venir jusqu'à l'atelier de charpentage, où je me tenais pourtant tous les jours. Oui, me venger de tous ces seconds maîtres, premiers maîtres et officiers qui m'ont pourri la vie, ainsi qu'aux autres matelots, durant notre temps dans la marine. Moi qui m'étais engagé plein d'espoir, d'une vie nouvelle, d'une vie captivante, je quittais la Royale le 25 juillet 1958, amer, déçu de mon temps passé dans cette marine qui fait rêver encore tant de jeunes. Je n'avais qu'un seul mot à la bouche, vengeance. Je me disais ce 25 juillet que pour effacer toutes ces humiliations, toutes ces injustices, toutes ces injures, toutes ces vexations, j'aurais bien aimé baiser la femme d'un de ces faillots. L'occasion se présenta bien plus tard, le jour où je fis la connaissance de la femme d'un premier maître transfiliste à l'amirauté de Brest. Elle devint ma maîtresse très rapidement. Et j'ai même eu le privilège de faire l'amour chez elle, dans la chambre et le lit conjugal. Ce jour-là, je crois que je me suis tellement donné que je ne l'ai jamais entendu crier si fort en jouissant. J'étais heureux,
Non pas seulement d'avoir fait l'amour, mais d'avoir fait cocu un de ses faillots.